Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Marina, c'est un puissant logiciel de calcul rapide sur les semelles. Ok, les logiciels Marina, c'est un coffret, c'est-à-dire il est constitué de Marina, de Bahia, c'est un logiciel pour le calcul des poteaux, et Acapulco, un logiciel de calcul des poutres. Ok, donc normalement, euh, vous devez, on doit connaître Marina, Bahia et Acapulco pour nous permettre de calculer rapidement votre bâtiment. Ok, donc si on maîtrise ces trois logiciels sur le calcul des semelles, Marina pour les semelles, ça c'est pour les poteaux et ça c'est pour les poutres, ça vous permet déjà, moi dans mes bureaux, nous dans nos bureaux ici, ce sont ces logiciels-là qu'on utilise rapidement. On utilise d'autres logiciels, on utilise accompagné de ces trois logiciels très très puissants. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter ça, ok? Ici, je vais créer un élément. Rapidement, vous allez voir que ça, c'est l'élément porté. Le poteau. Par exemple, je vais dire le poteau qui est porté, c'est un poteau de 15-40. Vous voyez? C'est une semelle. Une semelle. Ok. Le niveau du fond de fouille, le niveau de sol fini, je peux dire par exemple, c'est 1,50 m et le béton de propriété, c'est 0,05. Le niveau supérieur, la rase supérieure de la semelle, en fait, c'est le niveau de fond de fouille moins l'épaisseur de la semelle. Ce que je vais faire, je vais mettre une épaisseur au hasard. Par exemple, 0,35 ou quoi. Et la hauteur de la semelle, non, 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 ici, je vais mettre 1,15 par exemple. Ok, donc je peux fixer ça comme ça, ils peuvent changer. Hauteur de la semelle, par exemple, je vais dire c'est une semelle de 0,35, petite A 1,20 m, je mets une semelle au hasard et je dis 1,20 m. Donc vous savez que une semelle de 1,20 m ne peut pas porter le poteau de 15-40. C'est juste pour voir, après on va voir comment ça va changer de section. Donc je valide, voilà la semelle elle est là. Donc sur cette semelle, le logiciel il te donne le coffrage. Par exemple, si je clique ici, j'ai le coffrage. Vous voyez, ça j'ai le coffrage. Donc moi je reviens ici sur ma fenêtre et je dis édition. Bien. Euh, voilà. Cette semelle, on peut mettre une charge sur cette semelle. Par exemple, je vais mettre 30 tonnes, exemple par exemple, et 10 tonnes ici aux exploitations. Voilà, donc la semelle, est, j'ai chargé cette semelle. Cette semelle peut être double semelle, ça peut être avec joint de dilatation. Ok, on peut faire sur ce logiciel, on peut faire une semelle avec joint de dilatation. On peut faire une semelle avec encuvelage. On peut faire une semelle en forme trapézoïde, patin glacis. On peut faire la présence de longrine de redressement, c'est-à-dire une semelle excentrée. Je dis que sur cette semelle, il y aura une longrine de redressement. On peut faire saisie des fûts, par exemple quand vous faites des CM, et puis il y a la position du sol, c'est-à-dire la saisie du remblai et de la nappe si il y a tous les deux sur le chantier. Bien, déjà, l'élément le plus important pour moi, c'est le matériau. C'est pas l'élément le plus important. Je voulais vous dire, c'est le sol d'assise. Voilà. Ici, on a une contrainte de 1,5 bar. Je sais pourquoi je dis ça. Nous avons 4,5 bar. Déjà, ça, c'est admissible de calcul. OK. En comparant à l'ELU, à l'ELS, autant pour moi, vous allez voir que c'est 1,5 bar. OK. Les enrobages, je viens sur les enrobages, c'est 0,05. Les enrobages sur les fondations, c'est 0,05. Que ce soit inférieur, que ce soit supérieur à 0,05. Je vais voir quelles sont les barres qui sont disponibles. Je prends les barres de 10, j'enlève les 12, je laisse les 10. Les atomes des poteaux, façonnage à l'extrémité, j'ai dit les retours de 135 degrés ou 10 degrés. Je vais prendre quoi encore. Bon, il n'y a pas l'ibage, les barres disponibles, les enrobages, tout ça j'ai géré. Voilà, je vais venir ici, je vais prendre structure de ferraillage. Je vais dire, je veux ça, ce ferraillage régulier. Bon, par rapport aux espacements, je dis l'espacement min 10, l'espacement max par exemple 0,30. Ok, donc j'ai la possibilité de valider. Je viens toujours ici, façonnage de sécurité, réservation en cuvelage, façonnage de sécurité. Les crosses,
en diamètre de 14. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Les barres disponibles façonnades d'extrémité, des 10, attente poteau, ça, on n'a pas besoin. Attente des murs aussi, on n'a pas aussi vraiment besoin. Mise en page, je viens sur le coffrage, c'est bon. Les calculs, paramètres de calcul. Ici, vous voyez que nous avons le facteur de sécurité, c'est-à-dire le coefficient de sécurité à l'ELU, c'est 2 et à l'ELS. Ça joue sur le prix d'émotionnement des semelles. OK? Ici, nous avons la méthode de Biel appliquée uniquement si les semelles sont homothétiques. Je peux enlever ça. Juste le respect de pourcentage mini pour le fût. Ou bien je peux cocher ça aussi. OK. Maintenant, ici, la combinaison ELS, rare, fréquentée ou bien quasiment permanente. La prise en compte du poids de remblai, ça c'est obligatoire. Si j'enlève ça, tout à l'heure je vais enlever ça, vous allez voir. Bon, j'ai calculé et puis je fais ici. Ok, vous voyez que la semelle est de 165 et 190. Pourquoi? Parce que le poteau, quand le poteau est rectangulaire, la semelle vient rectangulaire. Quand le poteau est carré, la semelle vient carré. Déjà, quand je clique ici, voilà, nous avons ça. Maintenant, ça, si par exemple tout à l'heure, je vous ai parlé des poids de remblai, si j'enlève ce poids de remblai par exemple, ok, j'ai levé ce poids de remblai sur la semelle, vous allez voir que cette semelle va diminuer au moins de 10 centimètres. Cela veut dire que le poids de remblai est très important dans les calculs des fondations sur vos projets. Ok? Maintenant, par rapport au sol d'assise, si j'augmente par exemple la contrainte à 6 bars, ok, je sais ce que ça veut dire, 6 bars égale à 2 bars, à l'ELS, et je fais ceci, vous voyez que la semelle qui était à 165 ici, 190, est devenue à 140 ici, et 165. C'est pour cela qu'on vous dit, quand la contrainte est faible, vous avez des sections des semelles importantes. Quand la contrainte est élevée, vous avez des sections des semelles un peu plus réduites en fait. Ok? Voilà. Donc, je vous présente ça. Ok? Dans cette formation, il y a ces trois logiciels. En fait, c'est un pack de formation extraordinaire. Ok? À tout à l'heure.